Je le vis pas bien. Tu es à l'étranger, tu es seul. Bernard Pascal Maurice Lama est né en avril 1963 à Saint-Symphorien, une modeste commune d'Indre-et-Loire, mais c'est en Guyane, ce territoire à l'identité profondément caribéenne, qu'il a véritablement grandi. Fils d'Edmar. Maurice Lama, chirurgien de renom et maire de Rémire-Montjoly pendant plus de 3 décennies, et de Yolande Saint-Julien, descendante du général Pierre-Joseph François Bosquet, Bernard a baigné dès son enfance dans un univers où la tradition et l'honneur formaient le socle de la famille. Pourtant, derrière ce décor presque idyllique, la vie ne lui a jamais offert de chemin tout tracé. Son parcours a été marqué par l'épreuve de l'éloignement culturel, par le sentiment d'être un étranger dans sa propre patrie, et, plus tard, dans la métropole française où il s'est installé en 1981 pour poursuivre son rêve de devenir footballeur. La décision de quitter la Guyane à 18 ans, contre les désirs de son père qui espérait le voir suivre les traces de son frère dans le droit ou la médecine, fut un premier déchirement. Ce choix audacieux mais douloureux laissa une cicatrice durable entre lui et Edmar, un fossé que Bernard portera en silence pendant de longues années, nourrissant un sentiment de culpabilité mêlé à sa détermination. Les premières années en métropole furent un autre combat. À Lille, il fut d'abord relégué en équipe de jeunes, enchaînant les prêts dans des clubs de 2e division comme Abbeville ou Besançon, où parfois il ne vit même pas le terrain. Seul dans sa petite chambre, il se demandait s'il possédait vraiment ce talent que d'autres semblaient déjà reconnaître. Ces moments de doute, ces longues soirées solitaires ont façonné son caractère, le rendant à la fois plus humble et plus déterminé. Mais au-delà de ses épreuves personnelles, Bernard portait aussi sur ses épaules le poids des attentes de la communauté guyanaise. Premier Guyanais à émerger sur la scène internationale, il ressentait une pression constante, celle de représenter sa terre natale sans faillir. Et à chaque erreur, chaque arrêt manqué ou défaite contre la France, les critiques pleuvaient, accentuant ce sentiment d'entre-deux, jamais totalement chez lui, ni en Guyane, ni en métropole. Ce conflit identitaire, invisible pour beaucoup, fut une plaie profonde qu'il sut cacher derrière sa force apparente. La perte de sa famille fut sans doute la douleur la plus aiguë de sa vie. Le décès de son père Edmar en 2007, alors que Bernard connaissait l'apogée de sa carrière d'entraîneur au Kenya, laissa un vide immense. L'incapacité de lui dire au revoir ou de se réconcilier ajouta une dimension tragique à sa réussite professionnelle. Toutes ces épreuves, cumulées, ont forgé un Bernard Lama résilient, un homme dont la ténacité face au revers reflète la profondeur de son caractère. Sa carrière, longue et tumultueuse, débuta à l'USL Montjoly en 1975, où ses réflexes fulgurants et sa concentration exceptionnelle dans les buts attirèrent déjà l'attention. Lille OSC, FC Metz, Brest Armorique, autant d'étapes qui le préparaient à son destin. Ce destin, il le trouvera au PSG, club qu'il rejoint dans les années 1990 et qui deviendra le théâtre de sa consécration. Là, il succède à Joël Batz et transforme chaque défi en victoire, remportant plusieurs Coupes de France, des championnats de Ligue 1 et la Coupe d'Europe, des vainqueurs de Coupe, gravant son nom dans l'histoire du football français. Mais derrière ces trophées et cette gloire, se cache un homme qui a su transformer la douleur et l'adversité en force. Un homme dont la légende ne se mesure pas seulement aux victoires, mais à la profondeur de son parcours et à la résilience qu'il a su incarner tout au long de sa vie. Après avoir conquis le PSG et gravé son nom dans le panthéon du football français, Bernard Lama n'a jamais cessé de surprendre par sa capacité à transformer chaque défi en leçon de vie. Ce qui frappe chez lui, ce n'est pas seulement l'adresse exceptionnelle dans les buts, mais cette manière singulière d'affronter l'adversité, avec un calme presque stoïque qui masque la tempête intérieure. Dans les vestiaires, ses coéquipiers racontent qu'il était souvent silencieux, observateur, mais chaque geste, chaque conseil portait le poids de l'expérience, le savoir-faire d'un homme qui avait grandi dans un environnement exigeant et qui avait appris à se battre pour chaque mètre carré de terrain. Les jeunes joueurs le regardaient avec un mélange d'admiration et de respect, fascinés par sa présence imposante et son regard qui semblait sonder l'âme de ceux qu'il protégeait des frappes adverses. Mais si Bernard brillait sur le terrain, sa vie personnelle continuait à être teintée par les ombres du passé.
La distance avec sa famille, la perte prématurée de figures importantes et ce sentiment persistant d'avoir toujours quelque chose à prouver, même lorsqu'il levait des trophées, le suivaient comme une ombre silencieuse. Ces moments de solitude étaient fréquents, loin des projecteurs, et c'est dans ces instants qu'il laissait transparaître une fragilité rarement montrée au public. Pourtant, il puisait dans ces moments de doute la force nécessaire pour se réinventer, pour repousser ses limites et offrir au football français une performance que peu pouvaient égaler. L'arrivée au PSG n'a pas seulement marqué un tournant sportif. Elle a été le théâtre d'une véritable métamorphose personnelle. Bernard Lama devait remplacer un gardien légendaire et la pression était colossale. Pourtant, il transforma cette attente en moteur, travaillant sans relâche à affiner sa technique, à perfectionner ses réflexes et à construire un leadership silencieux mais indéniable. Chaque match, chaque arrêt spectaculaire consolidait sa réputation et instaurait une confiance qui dépassait le simple cadre sportif. Les supporters le portaient au nu, admirant non seulement ses performances, mais aussi son humilité et cette manière unique d'incarner l'esprit d'équipe. Les succès s'enchaînent, mais les blessures et les revers ne tardent jamais à rappeler à Bernard la fragilité de la carrière d'athlète. Des saisons entières à lutter contre des tensions musculaires, des chevilles douloureuses et des arrêts ratés qui laissent des traces sur l'esprit. Ces moments sont parfois plus difficiles que les défaites publiques. Ils exigent une patience infinie et une persévérance sans faille, qualité que Bernard avait apprise bien avant de poser un pied sur le terrain professionnel. Il se souvenait de ses nuits à Besançon, de ces soirs où l'espoir vacillait et où l'avenir semblait incertain. Ces souvenirs n'étaient pas de simples cicatrices, mais des fondations sur lesquelles il bâtissait sa carrière et sa réputation. Parallèlement à ses exploits en club, la carrière internationale de Bernard Lama ajoute une dimension supplémentaire à son histoire. Sélectionné pour représenter la France, il devait naviguer entre la pression de ses racines guyanaises et les exigences de l'équipe nationale. Chaque rencontre avec l'équipe de France était une danse délicate entre devoir et identité. Et Bernard sut, au fil des années, équilibrer cette tension. Les compétitions majeures, la Coupe du Monde, le Championnat d'Europe, étaient autant de terrains d'apprentissage que de démonstration de talent. Il s'y distinguait non seulement par ses arrêts spectaculaires, mais aussi par sa capacité à inspirer ses coéquipiers, à les guider dans les moments critiques et à rester inébranlable face à la pression médiatique et populaire. Au-delà du football, Bernard Lama incarne l'exemple d'un homme façonné par l'adversité, un homme capable de transformer chaque douleur en force, chaque déception en motivation. Les interviews qu'il accordait témoignaient d'une profonde réflexion sur son parcours, sur l'impact de ses choix et sur les sacrifices nécessaires pour atteindre l'excellence. Il parlait rarement de la gloire ou des trophées, mais souvent de ce qu'il avait appris sur lui-même, sur la résilience, la patience et le courage. Ces paroles avaient cette gravité que seuls ceux qui ont réellement affronté l'adversité peuvent posséder, et elles résonnaient longtemps chez ceux qui les écoutaient. Les années passaient et Bernard Lama évoluait non seulement comme gardien, mais comme figure tutélaire pour toute une génération. Sa manière de diriger l'équipe, de gérer les jeunes talents, de se préparer mentalement pour les grands rendez-vous, inspirait le respect. Il n'était pas un simple joueur, mais un mentor, un modèle de discipline et de détermination. Les anecdotes de ses coéquipiers racontent souvent comment Bernard transformait une simple séance d'entraînement en leçon de vie, comment il expliquait l'importance de la concentration, de l'humilité et de la persévérance avec des mots qui marquaient durablement. Même après avoir quitté le terrain, son influence perdurait. La carrière de Bernard Lama ne se limitait pas aux exploits visibles. Elle était un mélange subtil de travail acharné, de sacrifices personnels, de gestion de la pression et d'intelligence émotionnelle. Ceux qui l'ont côtoyé parlent d'un homme capable de garder la tête froide dans les moments les plus critiques, de rassurer un jeune joueur tremblant de peur, de transformer un échec en occasion de progresser. C'est cette dimension humaine, au-delà du foot, qui rend son parcours exceptionnel. À travers toutes ces étapes, Bernard Lama reste l'exemple vivant de ce que signifie lutter pour ses rêves malgré les obstacles, de porter sur ses épaules les espoirs d'une communauté et de transformer chaque douleur en moteur pour avancer. Sa légende ne se mesure pas seulement aux titres remportés ou aux arrêts spectaculaires, mais à la manière dont il a su rester fidèle à lui-même, naviguer entre les mondes, guérir ses blessures invisibles et inspirer ceux qui,
derrière lui, ont appris à croire en l'impossible. Chaque match, chaque arrêt, chaque moment de doute survenu dans sa vie est devenu un témoignage de résilience, une preuve que le génie sportif et la profondeur humaine peuvent coexister dans une même personne. Si l'on observe sa trajectoire, il est évident que Bernard Lama n'a jamais été un simple gardien de but. Il a été un symbole de ténacité, un reflet de ses origines, un pont entre la Guyane et la France métropolitaine. Son héritage ne se limite pas aux trophées alignés dans les vitrines. Il réside dans l'influence qu'il a eue sur ses coéquipiers, sur les jeunes footballeurs qui ont grandi en observant ses gestes, et sur tous ceux qui comprennent, à travers son parcours, que le succès n'est jamais donné, qu'il se conquiert avec courage, patience et résilience. Bernard Lama a également marqué le football par sa capacité à transcender les frontières. Lorsqu'il entraîne à l'étranger, notamment au Kenya, il ne se contente pas de transmettre des techniques ou des stratégies. Il inculque une philosophie de vie, un état d'esprit forgé par les épreuves qu'il a traversées. Les joueurs qu'il côtoie se souviennent de son exigence, mais aussi de sa bienveillance. Et nombreux sont ceux qui attribuent leur propre succès à l'influence qu'il a exercée sur eux. C'est cette dualité entre rigueur et humanité qui distingue véritablement Bernard Lama et fait de lui une figure inoubliable, au-delà des statistiques et des récompenses officielles. Même dans les instants les plus solitaires, loin des stades et des projecteurs, Bernard Lama reste fidèle à l'homme qu'il a toujours été. Ses souvenirs de jeunesse en Guyane, les sacrifices consentis pour poursuivre son rêve, les blessures et les pertes personnelles, tout cela constitue le socle sur lequel il a construit sa légende. Sa vie est un récit où la douleur et la gloire se mêlent, où chaque obstacle devient une leçon et chaque victoire un hommage à la persévérance. C'est ce mélange de fragilité et de force qui captive, qui inspire et qui rend son histoire bien plus qu'une simple carrière sportive. Un véritable parcours humain, riche en émotions et en enseignements pour quiconque prend le temps de l'écouter. Bernard Lama incarne enfin cette idée rare que le succès n'est pas seulement une question de talent, mais de résilience face aux adversités. Ces expériences témoignent de la complexité du chemin vers l'excellence et rappellent que derrière chaque geste accompli sur le terrain se cachent des années de lutte silencieuse, de sacrifices et de choix courageux. Chaque arrêt décisif, chaque match remporté, chaque trophée soulevé est le résultat d'un voyage intérieur, d'une bataille permanente contre soi-même et contre les doutes. Son nom restera gravé dans la mémoire collective, non seulement pour ses exploits sportifs, mais pour la profondeur humaine qu'il a su mettre dans chacun d'eux. Le récit de Bernard Lama est loin d'être terminé. Même après avoir quitté le terrain, il continue de façonner des destins, d'influencer des carrières et de rappeler à tous que la grandeur ne se mesure pas seulement en titres et en records, mais en capacité à surmonter l'adversité, à rester fidèle à ses racines et à inspirer par l'exemple. Dans chaque geste, dans chaque parole, dans chaque leçon donnée à un jeune joueur ou à un coéquipier, il demeure le même homme, un gardien, un mentor, une légende façonnée par le courage et l'expérience. Sa vie illustre avec éclat que le chemin vers la reconnaissance est semé d'obstacles, que la solitude et la douleur font partie intégrante du parcours, et que la véritable victoire réside dans la capacité à rester humain, à apprendre de chaque revers et à transformer chaque épreuve en une opportunité de grandir. Bernard Lama n'a jamais cherché la facilité, et c'est précisément ce choix de se confronter à l'adversité qui a fait de lui non seulement un footballeur exceptionnel, mais un symbole de résilience et de détermination pour les générations à venir. Chaque chapitre de sa carrière, qu'il s'agisse des débuts modestes en Guyane, des luttes acharnées en Ligue 2 ou des succès éclatants au PSG et avec l'équipe de France, raconte une histoire plus vaste que celle d'un simple sportif. Celle d'un homme qui a su transformer ses blessures en force, ses doutes en courage et sa passion en exemple. Bernard Lama reste ainsi bien plus qu'un gardien de but légendaire. Il est le reflet d'un parcours humain intense, complexe et profondément inspirant, une histoire qui continue de captiver et de fasciner tous ceux qui prennent le temps de la découvrir. Sa carrière, ses choix et ses expériences démontrent que la gloire n'est jamais instantanée, que le talent doit être nourri par la discipline, la persévérance et la volonté de dépasser ses limites. Mais au-delà du sportif, Bernard Lama laisse une empreinte durable dans l'esprit de ceux qui l'ont suivi. Admiré et côtoyé,
non seulement pour ses performances sur le terrain, mais pour l'homme qu'il est devenu grâce à chaque épreuve, chaque victoire et chaque perte. Sa vie rappelle que le véritable héritage ne se mesure pas uniquement par les titres, mais par l'inspiration qu'on laisse derrière soi, par la capacité à transformer la douleur en moteur et par l'exemple d'une résilience qui transcende les générations. Le chemin de Bernard Lama est une véritable odyssée. Un récit où les obstacles rencontrés en cours de route deviennent des leviers pour atteindre des sommets inimaginables. Ses débuts en Guyane, l'éloignement culturel, les doutes initiaux à Lille, les prêts successifs dans des clubs modestes, tout cela forge un caractère d'exception. Lorsque Bernard franchit les portes du PSG, il n'est pas simplement un joueur. Il est l'incarnation de ces années de combats silencieux, de ces nuits d'incertitude et de ces sacrifices qui ne se voient jamais mais qui font toute la différence. Même après avoir accroché les gants, Bernard Lama demeure une figure tutélaire du football français. Ses interventions dans le monde du sport, ses conseils, ses formations et ses paroles restent imprégnés de cette sagesse acquise dans l'adversité. Il continue de rappeler que le succès est une construction lente, patiente, souvent douloureuse, mais toujours possible pour ceux qui acceptent de se battre et de persévérer. Chaque génération de footballeurs, chaque entraîneur, chaque supporter qui suit son parcours peut s'inspirer de son exemple. Comprendre que la grandeur est le fruit d'une discipline rigoureuse, d'une humilité sincère et d'une force intérieure inébranlable. Bernard Lama ne se limite pas à ses exploits sur le terrain. Il incarne le récit d'un homme qui a su naviguer entre les mondes, surmonter les blessures invisibles et transformer chaque défaite en leçon. Sa vie est un témoignage vivant de la puissance de la résilience, de la détermination et de l'engagement personnel. Et c'est précisément cette capacité à conjuguer talent, humanité et force intérieure qui fait de Bernard Lama une légende intemporelle, un modèle pour tous ceux qui croient en la valeur du travail, du sacrifice et de la persévérance. Sa trajectoire nous enseigne que la gloire, lorsqu'elle est accompagnée d'humilité et de courage, devient immortelle. Les jeunes générations peuvent s'inspirer de sa vie pour comprendre que chaque obstacle, chaque doute, chaque perte peut être transformé en moteur de réussite. Bernard Lama nous montre que l'excellence ne se limite pas aux statistiques ou aux trophées, mais qu'elle se mesure dans la capacité à rester fidèle à soi-même, à honorer ses racines et à utiliser ses expériences pour guider et inspirer les autres. Même aujourd'hui, son nom résonne dans les stades, dans les vestiaires, dans l'esprit de tous ceux qui ont été témoins de son parcours. Il incarne cette rare combinaison d'excellence technique et de profondeur humaine, cette capacité à inspirer autant par ses gestes que par son histoire. Bernard Lama n'a jamais été un simple footballeur. Il a été un mentor, un modèle, une légende vivante qui continue d'inspirer bien au-delà du monde du sport. Sa vie est un récit où l'adversité devient force, où chaque échec se transforme en apprentissage et où chaque succès est le fruit d'une lutte acharnée. Il démontre que la résilience, l'humilité et la détermination sont des qualités indispensables pour atteindre les sommets, et que la véritable grandeur réside autant dans la manière dont on surmonte les épreuves que dans les trophées que l'on remporte. Bernard Lama reste ainsi un symbole intemporel de courage et de persévérance, un homme dont l'histoire continue de captiver et d'émouvoir tous ceux qui prennent le temps de la découvrir. Au fil des années, Bernard Lama s'est imposé non seulement comme un pilier du PSG, mais aussi comme une figure incontournable du football français. Chaque match disputé, chaque arrêt spectaculaire, chaque intervention décisive en Coupe d'Europe témoignait d'une rigueur et d'une concentration hors du commun. Mais derrière l'image du gardien invincible, il y avait un homme attentif aux moindres détails, conscient que sa performance ne se mesurait pas uniquement aux statistiques, mais aussi à l'impact qu'il pouvait avoir sur ses coéquipiers et sur l'équipe dans son ensemble. Dans les vestiaires, il n'était pas rare de le voir corriger doucement un jeune joueur sur sa position, expliquer la lecture d'un jeu ou encore partager une astuce pour gérer la pression lors des moments cruciaux. Cette attention aux autres, cette capacité à transmettre son savoir, révélait un Bernard Lama profondément humain, bien au-delà de la gloire et des projecteurs. Sa trajectoire internationale fut elle aussi marquée par la persévérance et le dépassement de soi. La sélection nationale imposait une exigence différente, plus intense, où chaque décision était scrutée,
où chaque erreur pouvait devenir une polémique médiatique. Bernard Lama sut naviguer dans cet univers avec intelligence et calme. Chaque rencontre devenait un test, non seulement de ses compétences techniques, mais aussi de sa capacité à gérer le stress, à rester maître de ses émotions et à inspirer confiance à ses coéquipiers. Son rôle de gardien allait bien au-delà des buts. Il était le dernier rempart, l'ultime assurance et parfois le point d'ancrage psychologique d'une équipe entière. Malgré les succès, les blessures et les épreuves personnelles restaient des compagnons constants de son parcours. Il connaissait la frustration de voir des mois de préparation réduits à néant par une blessure imprévue. Le découragement de devoir observer un match depuis le banc alors que chaque fibre de son corps brûlait de participer. Mais Bernard transformait ces obstacles en source de motivation. Chaque rééducation, chaque séance supplémentaire, chaque effort pour retrouver la forme parfaite témoignait de son engagement absolu et de sa volonté de ne jamais céder face aux difficultés. Loin du terrain, Bernard Lama s'est également révélé comme un homme réfléchi et conscient de ses racines. La Guyane, sa terre natale, restait au cœur de son identité, une source de fierté et parfois de pression. Être l'un des premiers Guyanais à atteindre les plus hauts niveaux du football français le plaçait sous un regard constant, parfois critique, parfois admiratif. Il portait sur ses épaules l'honneur de représenter sa communauté, et chaque succès ou échec résonnait bien au-delà des stades. Cette dualité entre identité guyanaise et exigence métropolitaine a façonné sa vision du monde et son rapport à la réussite, lui rappelant constamment que le parcours d'un homme ne se mesure pas seulement à ses performances, mais aussi à sa capacité à rester fidèle à lui-même. Les grandes victoires du PSG, les trophées de Ligue 1, les Coupes de France et la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe sont autant de jalons dans une carrière exceptionnelle, mais elles ne racontent qu'une partie de l'histoire. L'autre partie, plus intime, réside dans ces moments de solitude où Bernard se confrontait à ses doutes, dans ces nuits où il repensait aux sacrifices consentis, aux relations familiales parfois tendues et aux occasions perdues de dire au revoir à ceux qu'il aimait. Cette dimension humaine, souvent invisible pour le grand public, est ce qui rend son parcours authentique et profondément émouvant. À mesure que les années passaient, Bernard Lama s'est imposé comme un mentor pour les jeunes générations. Son rôle ne se limitait plus à protéger les buts. Il formait, guidait, inspirait. Les jeunes joueurs racontent souvent qu'ils ne se contentaient pas d'enseigner la technique, mais qu'ils partageaient une philosophie du football et de la vie. Il insistait sur la rigueur, sur la patience, sur l'importance de garder la tête froide dans les moments cruciaux et sur la nécessité de rester humble malgré les succès. Chaque conseil qu'il donnait, chaque geste qu'il posait, était imprégné de l'expérience de ses propres luttes, de ses défaites et de ses victoires. Même lorsqu'il quittait le terrain, Bernard Lama restait profondément impliqué dans le monde du football. Ses interventions comme entraîneur, sa présence auprès des clubs et des équipes nationales, notamment au Kenya, témoignaient de son engagement à transmettre son savoir et ses valeurs. Il montrait que le football pouvait être un vecteur d'éducation, de discipline et de dépassement de soi. Les joueurs sous sa tutelle apprenaient à combiner talent et rigueur, passion et patience. Et beaucoup reconnaissaient que son influence allait bien au-delà du simple cadre sportif. Dans tous les instants de sa vie, Bernard Lama a démontré une capacité rare à transformer la douleur et les revers en force et en motivation. Son histoire, marquée par l'éloignement familial, la pression de représenter sa communauté et les défis constants de sa carrière, est un récit de résilience et de détermination. Chaque obstacle surmonté, chaque erreur corrigée, chaque victoire célébrée, est le résultat d'un engagement profond et d'une persévérance inébranlable. Son parcours montre que le succès ne vient jamais par hasard et qu'il exige un mélange de courage, de discipline et de fidélité à ses valeurs personnelles. La légende de Bernard Lama ne se mesure pas seulement aux trophées et aux statistiques. Elle réside dans la capacité d'un homme à inspirer, à guider, à transmettre. Elle se trouve dans chaque geste qu'il a posé pour soutenir un coéquipier, dans chaque parole prononcée pour rassurer un jeune joueur, dans chaque décision prise avec lucidité et sang-froid. Cette dimension humaine est ce qui fait de lui une figure exceptionnelle, un modèle qui dépasse le cadre du sport pour devenir une véritable référence morale et émotionnelle. Chaque étape de sa carrière, depuis ses débuts modestes en Guyane jusqu'au sommet du PSG et de l'équipe de France,
est un témoignage de sa force intérieure et de sa capacité à surmonter l'adversité. Les moments de doute, les sacrifices, les blessures, les pertes personnelles et les critiques publiques ont contribué à façonner un homme complet, capable de conjuguer excellence technique et profondeur humaine. Bernard Lama est ainsi bien plus qu'un gardien légendaire. Il est le symbole d'une vie où chaque défi, chaque déception et chaque succès sont transformés en leçons et en inspiration pour ceux qui le suivent. Même aujourd'hui, son influence continue de se faire sentir dans le football français et international. Les jeunes joueurs, les entraîneurs et les amateurs de football se souviennent de lui non seulement pour ses performances exceptionnelles, mais aussi pour la manière dont il a incarné des valeurs de résilience, de courage et d'humilité. Il reste un exemple vivant de ce que signifie se battre pour ses rêves, affronter les difficultés avec dignité et utiliser chaque expérience pour grandir et inspirer les autres. Bernard Lama a prouvé que la gloire n'est pas une fin en soi, mais un chemin semé de sacrifices et de leçons. Il a montré que derrière chaque réussite se cache un parcours de résilience, de patience et de travail acharné. Son nom restera à jamais associé à l'excellence. Non seulement pour ses exploits sur le terrain, mais pour l'homme qu'il est devenu à travers chaque épreuve, chaque victoire et chaque défaite. Sa vie continue d'enseigner que la grandeur se mesure autant à la manière dont on surmonte les obstacles qu'aux titres remportés, et que la véritable légende réside dans la capacité à transformer ses expériences en enseignement pour les autres. Sa trajectoire illustre que le succès est le fruit d'un engagement total, d'une discipline rigoureuse et d'une détermination sans faille. Mais elle montre aussi que l'humanité, la capacité à rester fidèle à soi-même et à ses racines, est tout aussi importante. Bernard Lama est la preuve vivante que l'excellence ne se limite pas aux performances visibles, mais qu'elle se manifeste aussi dans la manière dont on inspire et influence les autres, dans la manière dont on fait preuve de courage face à l'adversité et dans la capacité à rester intègre malgré les épreuves. Bernard Lama restera à jamais une légende, un exemple de résilience, de passion et de courage qui inspire bien au-delà du football. Pour découvrir d'autres parcours extraordinaires, abonnez-vous à notre chaîne.